Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à ce culte un peu particulier organisé par le groupe Éco-Église. Éco-Église, c'est une association qui réunit plusieurs églises, plusieurs paroisses catholiques, réformées, orthodoxes, évangéliques, et qui a comme but de sensibiliser les croyants à la mission que nous avons en tant que la créature la plus perfectionnée que Dieu ait créée, et notre mission, notre responsabilité vis-à-vis des créatures moins évoluées et de la création que Dieu nous a donnée. Et le groupe Éco-Église de la paroisse organise des ateliers, des séminaires, des conférences et anime parfois des cultes pour sensibiliser à cet aspect de la foi qui est important et qu'on est en train de découvrir, mais qu'on peut retrouver en lisant le début de la Genèse par exemple, en lisant certains passages de l'apôtre Paul. Il y a 3 semaines, on avait annoncé qu'après ce culte, ou dans le cadre de ce culte, on aurait construit un cairn. Cairn, c'est un mot qu'on retrouve dans le dictionnaire d'origine celtique qui signifie tas de pierres. Nous voulions ainsi joindre au mouvement qui s'appelle Postone Cairn et qui construit comme ça des tas de pierres un peu partout, dans le but de dénoncer la disparition de la biodiversité d'un côté et d'autre côté de créer des milieux où des petits animaux puissent trouver un abri et se reproduire. Donc on voulait en construire un ici dans le jardin du foyer, et puis comme ça il y a eu quelques frères et sœurs dans la foi, j'insiste sur le mot frères et sœurs parce que c'était d'un côté de l'autre vraiment une démarche d'amour, mais quelques frères et sœurs dans la foi nous ont signalé une préoccupation que ces tas de pierres pouvaient ressembler à certaines constructions qu'on trouvait au Tibet ou qu'on trouvait dans certaines cultures païennes et qui pouvaient représenter comme ça un monument, une construction païenne, et ça les dérangeait. Alors pour nous, ça restait un tas de pierres qui favorisait la biodiversité. Pour eux, c'était quelque chose de menaçant. On voulait éviter des tensions, surtout que ça allait rester. Ce n'était pas juste un culte qu'on allait oublier, mais c'était quelque chose qui allait rester et qui pouvait, au fond, les blesser dans leur foi. On a décidé donc d'y renoncer. On n'a pas renoncé au culte, donc notre but c'était d'un côté de rappeler au fond que l'être humain c'est une créature extraordinaire qui a reçu beaucoup de Dieu et pour lequel nous devrions remercier. Et ça c'est d'habitude un message que tout le monde accepte. Plus difficile de faire passer que nous avons aussi une responsabilité par le fait de notre position. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de la création qui nous a été confiée. Et c'est parce que la création nous est importante, c'est parce que Dieu nous est important et que nous reconnaissons que Dieu nous a donné beaucoup, que nous voulons commencer ce culte par une prière de louange, une prière qui a été écrite par le chef de l'Église catholique, le pape François, et qui célèbre un petit peu la création de Dieu, et que Isabelle va nous lire. Nous prions. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.
loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu, un et trinitaire, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Là, notre premier chant de louange, c'est le numéro 21, « Grande et merveilleuse ».
est déjà inscrite au cœur même de la Bible. Et Max va nous lire le psaume 8 dans une version de Christian V. Adaptation du psaume 8 par l'artiste et pasteur Christian V. La terre chante la grandeur de Dieu. Dieu si mystérieux, entre le ciel immense et la terre si belle, c'est définitivement la terre qui chante le mieux ta richesse et ta bonté. Pour réduire au silence ceux qui contestent jusqu'à plus soif ton existence, tu as choisi la voie des nouveau-nés. C'est ton rempart ultime, ton arme secrète paradoxale. Quand je réalise tout ce que tu as fait, les galaxies, les trous noirs, les nébuleuses, l'immensité de cet univers qui n'en finit pas de grandir, je me pose bien des questions. Je me demande, mais qu'est-ce donc que l'être humain, là au milieu? Il est minuscule. Comment se fait-il que tu penses à lui? Plus encore, comment se fait-il que tu te préoccupes de lui? Tu l'as créé à ton image, si bien qu'il s'en faut de peu qu'il ne se prenne lui-même pour un Dieu. Tant il peut faire de choses. Tu lui as donné la faculté d'imaginer, de créer, d'aimer et même de guérir et de pardonner. De qui tiendrait-il tout cela, sinon de toi? De plus, tu l'as doté d'un pouvoir incroyable sur la planète tout entière. Il peut conquérir les pôles, gravir les plus hautes montagnes, explorer les jungles les plus hostiles. Là où il vit, il est parvenu à domestiquer le bétail et à triompher des bêtes sauvages. Son emprise sur son environnement s'étend jusqu'à la stratosphère et au fond des océans. Tu lui permets de disposer de tout ce qui vit sur terre, au risque de le voir saccager et anéantir le monde des vivants qui le fait vivre pourtant. Dieu si mystérieux, puisse la terre chanter encore longtemps ta richesse et ta bonté. Amen. Et nous poursuivons la louange avec deux chants, le 65, que Dieu que soit béni, et le 102, je continuerai. Alors, je sais pas, moi je commence, quand il y a deux chants comme ça qui suivent, parfois j'ai l'impression que le passage entre un chant et l'autre se fait un peu vite. Je propose, on verra comment ça se donne, comme ça qu'on laisse un petit moment reposer entre un chant et l'autre, et puis s'il y a des prières spontanées qui se lèvent à ce moment-là, voilà, tant mieux. S'il n'y a pas de prière spontanée qui se lève, c'est bien aussi, mais il me semblait peut-être important de ne pas passer tout de suite d'un chant à l'autre de façon machinale, mais qu'on puisse y mettre tout notre cœur dans ce mouvement de louange. Amen.
Seigneur, ce chant nous rappelle que nous vivons à un moment très petit de l'histoire. Et toi, tu règnes de siècle en siècle. Et nous voulons te bénir parce que tu règnes. Nous voulons te bénir parce que tu nous as créés et parce que tu as créé, comme le psaume le dit aussi, des petits-enfants qui sont une vie nouvelle, qui nous rappelle que, oui, de siècle en siècle, d'année en année, nous avançons. Merci Seigneur pour ce moment où nous pouvons penser à la création, à notre responsabilité, mais aussi à ta souveraineté. Amen. Voilà, les enfants vont prendre congé de nous, ils vont continuer à approfondir la parole de Dieu dans des petits groupes. Je ne vous ai pas accueilli au début, je vous accueille maintenant et je vous donne aussi ma bénédiction. Alors, bon moment de partage, certains avec Pierre. Merci Pierre, sois aussi béni dans ce que tu leur diras. Soyez tous bénis. Amen. Et nous continuons avec la demande de pardon. Vous savez, dans la liturgie classique réformée, il y a toujours un moment on appelle la demande de pardon, et puis on arrive toujours à la formuler de façon assez vague pour que personne ne soit bousculé. Et cette fois-ci, on a décidé de faire le contraire, d'essayer de vous bousculer. Enfin, on espère d'y être réussi, ça va peut-être réussir, tant mieux. Il y a une chose à prendre conscience, c'est que, en fait, pour demander pardon, ça demande une énorme foi. Une foi et une connaissance de qui est notre Créateur. Parce que si nous n'avons pas de Dieu, si nous avons une fausse image de Dieu, si nous pensons construire notre valeur sur nos efforts et sur nos œuvres, c'est difficile de demander pardon parce qu'on remet en cause
toute notre existence. Alors que si notre foi est ancrée en Dieu, on peut mieux regarder nos erreurs, on peut aussi dire qu'on s'est trompé, que nous devons changer, parce que nous savons que le regard que Dieu a sur nous ne change pas. Et c'est justement ce regard qui nous permet, qui nous fait prendre conscience qu'on doit changer et qui nous donne la force de changer. Il y a de la foi, il y a de la grandeur, il y a du courage à demander pardon, et c'est dans cet esprit que je vous invite à écouter cette confession de foi que Nicole va nous lire. Nous prions. Le premier jour, Dieu a créé la lumière, mais nous n'avons pas su nous étonner de l'œuvre qu'il avait créée. Pardon, Seigneur, notre Créateur. Le deuxième jour, Dieu a créé la mer, et nous y avons déversé des quantités de déchets. Pardon, Seigneur, ô notre Créateur. Le troisième jour, il a créé les arbres, les plantes et les fruits. Mais nous avons privilégié l'or, le pétrole, le gaz et le béton. Pardon, Seigneur, ô Créateur. Le quatrième jour, Dieu a créé les étoiles et les planètes, et nous n'avons pas compté nos efforts pour les atteindre, au lieu de nous occuper de celles que tu nous avais confiées. Pardon, Seigneur, notre Créateur. Le cinquième jour, tu as créé les animaux. Il les a créés de différentes espèces, de différentes formes et couleurs. Il les a créés comme un artiste qui s'épanouit dans sa création. Et nous n'avons pas su nous émerveiller. Nous avons pensé au profit, nous avons calculé, nous avons laissé mourir la diversité pour ne garder que ce qui nous était utile. Nous avons fait de ton œuvre d'art un vague dessin en noir et blanc. Pardon, Seigneur, notre Créateur. Le sixième jour, tu as créé l'être humain. Tu l'as fait à l'image de Dieu. Et nous l'avons rendu esclave. Nous avons créé l'injustice, nous avons inventé la guerre et les conflits. Pardon, Seigneur, notre Créateur. Le septième jour, tu t'es arrêté pour contempler ta création. Et tu la contemples encore, et tu dois pleurer de voir ce que nous en avons fait. Nous n'avons pas pris le temps pour te dire merci et pour la contempler avec toi. Pardon, Seigneur, ô Créateur, de tout ce gâchis. Pardon de ne pas avoir été à la hauteur. Amen. Seigneur, nous savons que tu n'as pas besoin de nous pour agir, mais tu n'agis pas si nous ne t'offrons pas d'espace. Comme tu as ressuscité Jésus de la mort, comme tu as pu agir dans la croix, et tu en as fait le signe de vie, Seigneur, agis dans notre repentance. Crée en nous des corps nouveaux, redonne-nous des forces nouvelles, pour que nous puissions être à la hauteur de notre vocation humaine. Nous savons que tu nous donnes toujours la possibilité de recommencer et que tu agis dans nos recommencements. Nous croyons en ton pardon. Nous croyons en une vie encore possible,
Donne-nous la force de nous mettre au service de cette vie. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 82, « Tu es le Créateur ». Lecture de la Bible. Nous lisons dans 2 Samuel 12, les versets 1 à 7. Et je prie, merci Seigneur, de nous éclairer par ta parole, que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir ce que tu as à nous dire ce matin. Veuille bénir chacun de nous ici et que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et faire le bien et réveiller nos âmes. Amen. Le Seigneur envoya le prophète Nathan auprès de David. Nathan entra chez le roi et lui dit : « Dans une ville, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et elle buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui. Elle était comme sa fille. Un jour, un visiteur arriva chez le riche. Celui-ci évita de prendre une bête de ses troupeaux pour le repas. Au contraire, il prit la brebis du pauvre et il l'apprêta pour son visiteur. David fut pris d'une grande colère à cause de l'attitude du riche. Il dit à Nathan : « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, celui qui a fait cela mérite la mort. Puisqu'il a agi ainsi sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis. » « Celui qui a fait cela, c'est toi ?» répliqua Nathan. « Celui qui a fait cela, c'est toi ?» répliqua Nathan. Et voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. « Je t'ai choisi comme roi d'Israël. Je t'ai sauvé des attaques de Saül. J'ai livré en ton pouvoir la famille de ton maître Saül. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. J'ai placé sous ton autorité les peuples d'Israël et de Juda. N'est-ce pas assez ? Je pourrais encore en faire plus pour toi,
Alors pourquoi m'as-tu méprisé en faisant ce qui me déplaît? Tu as assassiné Uri le Hittite. Oui, tu as tout organisé pour qu'il soit tué par les Ammonites. Puis tu as pris sa femme et tu l'as épousée. Eh bien, dès maintenant, la violence ne cessera jamais de régner dans ta famille, puisque tu t'es moqué de moi en prenant et en épousant la femme d'Uri. Écoute bien ce que je te déclare. Je ferai venir le malheur sur toi, du milieu de ta propre famille. Sous tes yeux, je prendrai tes femmes et je les donnerai à l'un de tes proches, qui couchera avec elles au grand jour. Car ce que tu as fait en cachette, je le ferai arriver en plein jour, à la vue de tout ton peuple. David répondit à Nathan, « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. Seulement, dans cette affaire, tu as gravement offensé le Seigneur. C'est pourquoi ton enfant qui vient de naître mourra. » Puis Nathan retourna chez lui. Et j'imagine que vous allez vous poser la question pourquoi on a choisi ce texte. Qu'est-ce que peut avoir une histoire de meurtre et d'adultère avec l'écologie? D'un côté, on a le super scénario pour une série, David qui tombe amoureux d'une femme mariée, comme il est roi, et il a le pouvoir, il envoie le mari à la guerre pour qu'il soit tué, et il épouse sa femme. De l'autre côté, nous nous trouvons dans une crise climatique très grave et très compliquée. Quel est le lien entre ces deux histoires? Eh bien, si vous voulez le savoir, vous devez rester attentif pendant toute la prédication. C'est déjà le fait... il y a quelque chose de commun entre la façon dont chacun de nous assume ses responsabilités et admet ses erreurs. La façon la plus commune d'assumer ses responsabilités et d'avouer ses erreurs, c'est de ne pas les avouer du tout, de les minimiser. C'est pas moi. Tout le monde fait la même chose. De toute façon, si je fais autrement, ça ne servira à rien. Et probablement que si Nathan était moins bon communicateur qu'il l'est, et il serait allé vers David en lui disant « tu es un adultère et tu es un assassin », dans le meilleur des cas, David aurait cherché des excuses pour lui expliquer au fond qu'il se trompait ou que ce n'était pas si grave, ou dans le pire des cas, comme ça arrive, quand quelqu'un met l'accent sur un problème, on préfère éliminer la personne qui nous rend attentifs au problème que résoudre le problème lui-même. Nous nous trouvons dans une situation un peu semblable où nous ne prenons pas assez conscience de l'impact que nous avons sur cette situation très désastreuse. Nous pointons des doigts les autres, nous condamnons ceux qui conduisent des SUV ou ceux qui chauffent trop leur appartement, ou bien nous nous justifions en disant « mais le peu que je peux faire moi alors qu'en Ukraine on jette des bombes à toiler, qu'est-ce que c'est mon impact CO2 par rapport à l'impact CO2 de Poutine ?» Ou on nie. Il y a certains scientifiques qui sont payés par les multinationales qui
juste sème le trouble en disant « mais au fond, on n'est pas sûr que ce soit quand même à cause de notre activité que nous nous trouvons dans cette situation ». Et le doute suffit pour dire « mais alors, est-ce que ça suffit de faire quelque chose ?» Nous regardons le monde à travers une vitre, où nous voyons quels sont les problèmes, nous attendons les solutions des politiciens, nous attendons les solutions des autres, et nous ne prenons pas cette conscience que, au fond, ceux qui ont fait cela, c'est nous. Mais comment on en est arrivé là? Comment ça se fait que nous avons été pris dans cet engrenage qui aujourd'hui nous semble normal? On ne sait pas trop comment sortir, on se justifie facilement. Le texte nous montre un fonctionnement de l'être humain, au fond, qu'on peut retrouver à chaque moment dans l'histoire. Quand Nathan interpelle David, on lui rappelle au fond qu'il a reçu tout de Dieu. Il a reçu beaucoup. Il a reçu la royauté. Dieu l'a écarté de ses ennemis. Il a beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir. Et son attitude normale, l'attitude qui l'aurait rendu heureux, aurait été celle de dire merci, de se reconnaître comme quelqu'un de comblé de la part du Créateur et de dire merci. Au contraire de cela, il a oublié Dieu. Il s'est concentré sur lui-même. Il lui manquait encore quelque chose. Et ce quelque chose était si important, plus important de ce qu'il avait déjà reçu. Et pour que ce petit quelque chose, il a commis des fautes graves. La situation dans laquelle nous vivons, c'est très semblable. On n'a pas su nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Dieu a créé une belle planète. Dieu nous a donné la vie, nous a donné toute la création, mais nous voulions plus. Nous voulions la richesse, nous voulions le pouvoir. Nous avons oublié de dire merci à Dieu et nous avons considéré les autres êtres humains. Nous avons utilisé la création, nous avons commencé à les considérer comme des choses que nous pouvons les utiliser pour notre ego, pour nos intérêts. Déjà dans la Bible, dans les paroles de l'apôtre Paul, ensuite dans des grandes figures de la foi comme François d'Assise, comme Jean Calvin, nous trouvons cette mise en garde que quand nous perdons notre vrai lien avec le Créateur, quand nous ne savons plus lui dire merci, nous commençons à traiter les êtres qui nous entourent, que ce soit les êtres humains, que ce soit la création, nous commençons à les traiter comme des objets pour nous. Nous nous mettons au centre. Ce n'est pas un hasard si la crise écologique, au fond, s'aggrave à fur et à mesure que ce monde devient athée, que l'être humain se concentre de plus en plus sur lui-même, qu'il pense à réaliser ses buts au lieu de se regarder autour, de se rendre compte de ce qu'il avait reçu et de dire à Dieu merci. Et les conséquences sont très graves. Comme sont graves les conséquences de la faute de David. Si vous avez bien entendu, Nathan lui dit toute une série de malheurs qui vont arriver parce qu'il a utilisé la violence, il sera surpris par la violence. Et chaque fois dans la Bible où on est confronté à un malheur qui vient ensuite à une rupture de lien avec Dieu, il y a toujours cette ambiguïté de savoir, mais au fond, ce malheur, c'est une punition de Dieu ou bien c'est une conséquence d'avoir coupé, d'avoir cassé un équilibre. Et quand on casse un équilibre, on tombe et parfois on se fait mal. Parfois on se fait très mal. Il y a toujours cette ambiguïté, mais une chose est certaine, c'est notre relation à Dieu qui crée le bon équilibre. Et quand on casse
cette relation, quand l'équilibre est rompu, il y a des conséquences. Alors, comment remédier à tout ça? Comment remédier à la situation dans laquelle nous sommes? Il y a différentes propositions qui sont faites, mais la chose la plus fondamentale, là d'où devrait naître le mouvement pour réagir à cette crise climatique, c'est de restaurer notre relation avec Dieu. Parce que sans cette relation, nous n'allons pas trouver la créativité, le courage, la capacité aussi de renoncement à ce que nous avons toujours considéré comme ondu, et nous n'allons pas trouver la force pour faire face à cette situation et pour trouver la créativité qu'il nous faut pour réagir à cette situation. Se repentir, retourner vers Dieu. Si nous, en tant que croyants, nous ne pouvons pas le faire, qui va le faire? Nous sommes les premiers qui avons cette possibilité ou cette chance de faire ce premier pas, de retourner à Dieu, de retrouver en nous un esprit de gratitude. Se repentir, ce n'est pas faire à genoux les marches qui nous amènent à la collégiale. Se repentir, c'est changer de point de vue, c'est changer de regard, c'est retrouver au fond notre état original, celui de créature de Dieu. Et il y a une grandeur dans la repentance. La repentance n'est pas pour les faibles. Il y a une grandeur et un grand courage et une grande puissance dans la repentance. Dans la Bible, David n'est pas le seul roi qui a fauté contre Dieu. À cette époque, c'était le deuxième roi d'Israël, le premier roi Saül. Il avait aussi commis une erreur qui était infiniment plus petite de celle que David a commis. David a rompu 2 commandements. Saül n'a juste pas obéi à une injonction que Dieu lui avait donnée. Alors qu'il avait battu Amalek, il lui dit « Mais tu détruiras toute la richesse d'Amalek ». Et Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que je pense beaucoup d'entre nous feraient, en tout cas moi je ferais, quand on vous dit de détruire toute une richesse, vous dites « Bon, je prive personne, je fais du mal à personne, si je ne détruis pas tout à fait tout et je garde quelque chose pour moi, de toute façon, personne n'est censé l'avoir, alors autant que je l'aie. » Et Samuel, c'était le prophète en charge à l'époque, va reprocher à Saül de ne pas avoir obéi à Dieu. Et Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il se justifie. Il trouve des excuses. David, lui, commet des choses beaucoup plus graves, mais il se répand. Et dans l'histoire, Saül et sa famille sont écartés de la royauté, alors que Dieu va continuer à agir dans la descendance de David. Et nous savons que 1000 ans plus tard, dans cette descendance, naîtra le Messie, le Sauveur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance est promesse de vie. Dans la repentance, dans le courage de dire on veut changer complètement, radicalement, nous demandons pardon pour ce que nous avons fait. Il y a une puissance de vie dans laquelle Dieu agit et dans laquelle il y a une promesse. Et je pourrais m'arrêter là, l'essentiel est dit, mais il y a un épilogue dans ce récit. Et c'est important, cet épilogue. David est pardonné, pas tous les malheurs annoncés auront lieu, mais son fils mourra. Parce que quand on casse une relation avec Dieu, il y a des conséquences. Quand on pêche, le péché porte des conséquences avec lui, des conséquences qui dépassent la volonté de Dieu de nous punir, mais qui sont liées au fait d'avoir péché. Et
Donc, et ces conséquences seront douloureuses. Et seront douloureuses aussi pour nous. Ce n'est pas parce qu'on se dit on se répand que tout sera comme avant. Ça ne suffit pas de demander pardon pour que tout soit rétabli. Le pardon, la repentance, c'est le bon chemin pour un rétablissement, mais il y aura encore des épreuves. Et ça, c'est important de le dire pour que nous ne nous décourageons pas, pour que nous disions, mais au fond, ça ne servait à rien. Il y aura des difficultés à affronter, mais il y a aussi une promesse que Dieu agit lorsque nous nous retournons vers lui, et que quand il agit, et on le peut voir dans l'histoire de Jésus-Christ, quand il agit pour la vie. C'est notre espoir. Amen.
Voilà, nous récoltons maintenant l'offrande qui est destinée à notre lieu de vie. Et pendant l'offrande, je vous invite à prendre le cantique, le chant 70, si tu dénoues les liens de servitude. Voilà, je vous invite à prendre au moment de prière libre, de laisser l'Esprit de Dieu prier en vous. Et nous conclurons ce moment de prière par une prière d'intercession.
Oui, Seigneur, tu nous interpelles ce matin et tu nous invites à retourner à toi, de nous tourner vers toi, de changer de direction pour comprendre ce que tu nous demandes de vivre. Merci Seigneur de faire grandir cette parole en nous et de nous donner cette impulsion pour nous accrocher à toi parce que tu sais ce que nous avons à faire et c'est toi qui es le meilleur maître et le meilleur conseiller. Alors merci de nous conseiller Seigneur par ta parole et ton esprit. Amen. Amen. C'est pas facile de dire que c'est nous qui l'avons fait, alors que nous savons que bien d'autres sont à l'œuvre depuis si longtemps. Tu nous appelles à être solidaires de tous ceux qui nous ont précédés, qui aujourd'hui continuent à détruire, à reconnaître aussi que nous participons, qu'il y a en nous une partie de notre être qui profite de tout cela. Seigneur, trouve un chemin en nous pour partager, pour séparer en nous le bien du mal. Je ne sais pas très bien comment dire, mais j'ai entendu nos prières et notre cœur ouvert pour participer à ce chemin vers toi. Le nôtre, celui de l'Église, celui du monde entier. Accueille notre prière. Oui, que chaque jour je tourne mon regard vers toi. Chaque fois que j'ai envie de faire à ma façon, je crie à toi et je te demande. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'être toujours présent. Amen. Amen. Seigneur, nous te confions ce monde que tu as créé et qui n'est pas notre propriété. Inspire-nous pour que nous devenions sages et apprenions à en prendre soin. Donne-nous le courage de dépasser nos peurs, nos angoisses, notre besoin de tout maîtriser. Garde-nous de cette avidité de surplus qui porte atteinte à la vie, altère notre caractère et détruit notre planète. Comme la manne que tu avais donnée à Israël pour qu'il ne manque pas de nourriture et que certains ont voulu cumuler. Garde-nous du surplus. Inspire et donne courage à nos autorités pour qu'elles prennent les bonnes décisions. Prends soin des plus faibles, de ceux qui subissent déjà de plein fouet la crise climatique et inspire en nous l'accueil et la collaboration. Seigneur, sans ta lumière, nous marchons dans les ténèbres. Sois au centre,
Que ta volonté triomphe et ouvre notre cœur à ton Esprit Saint, pour que d'une seule voix nous te disions: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, au niveau des annonces, tu avais des annonces? Voilà, j'ai juste une annonce. En fait, le groupe Éco-Église, on est un petit groupe. Il y a Isabelle, Max et moi. Bien sûr, il y a Raoul, il y a d'autres personnes qui, avec nous, nous encouragent. On est un groupe tout nouveau. Et puis, on a déjà mis en place 2-3 choses, notamment le jardin devant le foyer. On a planté quelques arbres avec l'aide de plusieurs d'entre vous. Et c'était un temps très chouette. On va voir que ça a poussé. On va devoir tailler, couper. Enfin, ça va être magnifique, quoi. On va prendre soin de toutes ces choses. Mais on a aussi d'autres idées. On va aussi faire des choses avec les enfants. Et puis, voilà. Mais on serait friand de vos impulsions, de vos envies. Vous avez peut-être aussi une multitude de projets, d'envies, d'idées que vous avez pour être plus solidaire avec la création, pour voilà, maintenir ce vivant, en prendre soin. Et je suis sûre que vous avez plein d'idées et on serait très heureux de les accompagner, c'est-à-dire que vous vous approchiez de nous, soit que vous joignez notre groupe, soit que vous apportiez vos idées et puis qu'on essaye de les mettre en place. Voilà, et ce serait chouette qu'on mette ça en place et puis qu'on soit plusieurs à dynamiser tout ça. Et on a vraiment envie que les choses changent et puis prendre vraiment soin de ce qui nous a été donné, de cette création, de ce vivant. Et puis d'en faire jouir chacun de nous, parce que nous en jouissons tous. Alors voilà, vous avez qu'à vous approcher de nous à la fin, on sera là-bas à côté à la Brisolée, auquel vous êtes tous accueillis. Il y aura Isabelle, Max, puis d'autres personnes qui sont aussi d'Éco-Église qui seront là pour vous accueillir et vous donner quelques autres détails par rapport à ça si vous avez des questions. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Merci. Voilà, très bien, merci. Donc, je vous rappelle aussi qu'il y a l'espace prière pour ceux qui aimeraient faire en halte, prendre un moment pour prier après ce qui a été dit, après ce qui a été chanté. S'il y a des choses qui vous sont à cœur, vous aimeriez pouvoir les remettre à Dieu avec quelqu'un. 2 personnes seront là pour vous accompagner et vous soutenir dans cette démarche de prière. Et puis, dimanche prochain, il y aura un culte ici à Saint-Blaise, il y aura un culte à Lignières. Vous êtes les bienvenus. Il y a, comme on a dit, une brisolée. Monsieur Stoppa je pense qu'il a déjà fini de cuire les châtaignes, donc vous êtes attendu pour un apéro et pour la brisolée. Moi, ça fait comme ça, on perd 2 jours, enfin, je ne sais pas comment dire, on perd 2 jours en tout cas. Je suis dans un état un peu grippal, vraiment très léger. Il ne faut pas se faire de soucis. Pour moi, avant 2019, je ne l'aurais même pas mentionné, mais sachant après 2019, c'est un peu difficile de faire comme si rien n'était, donc je vais éviter de vous faire courir le risque. Je ne vais pas, avec beaucoup de douleur, mais je vais renoncer à vivre la brisolée avec vous, comme je vais aussi renoncer à vous serrer la main à la sortie. C'est aussi une source de douleur pour moi, mais je pense que c'est la bonne décision. À la sortie,
petit, vous avez des trucs comme ça, vous avez l'impression que c'est rien, c'est des affiches. En fait, vous savez que dans quelques semaines, c'est Halloween, les enfants vont sonner à votre porte pour vous demander des bonbons. Vous avez la possibilité de mettre comme affiche une affiche qui dit que vous n'allez pas jouer le jeu d'Halloween, mais que vous accueillez avec le sourire les enfants qui le veulent. Les sorts et les esprits maléfiques n'ont aucun pouvoir ici, alors prépare ton plus beau sourire, on se réjouit de t'accueillir. Et également, à la place des bonbons, d'ailleurs les bonbons, c'est pas bien du tout, je me demande d'ailleurs si c'est la lobby des dentistes qui finance ce genre de truc. J'espère que Laurent n'est pas là. Il y a une BD qui est produite par Jeunesse à Mission, qui, de façon très, très sympa et pas moraliste, mais qui explique un petit peu aux enfants qu'est-ce que c'est Halloween et pourquoi ce n'est pas nécessairement une bonne idée de la fêter. Là, il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas. Il y en a ici au cas où vous décidiez de vous échapper par là, ou bien il y en a derrière, mais il y en a pas mal. Et comme c'est bientôt, il ne faut pas se dire que ça sera pour la prochaine fois, parce que voilà, il y a encore une semaine et quelques jours avant que les premiers monstres vont frapper à votre porte. Il y a aussi l'appel d'automne de Terre Nouvelle. Vendredi prochain à 14h au foyer, il y a la mise sous pli pour les lettres qui seront distribuées pour sensibiliser. Je ne sais pas quel est le projet de cette fois-ci, mais il y a aussi à la sortie des brochures qui l'expliquent. Également au foyer, vous avez des brochures. Il y a aussi des savons d'Alep. Moi, je suis fan des savons d'Alep. Vous pouvez soutenir cette campagne pour le prix de 10 francs en achetant un savon d'Alep. Sont sur une table, il y a une caisse à côté. Vous mettez simplement l'argent dans la caisse, vous prenez le savon. Voilà. Faites l'expérience de vous laver le visage avec les savons d'Alep. J'adore ça. Ouais. Certains n'aiment pas comment je laisse la salle de bain après, mais c'est autre chose. Je crois avec ça d'avoir fait les annonces qu'il faut. J'ai oublié quelque chose. Alors on peut prendre le dernier chant. C'est un chant qu'on chantait à Vesque. C'est un chant qui invite au fond toutes les personnes qui ont envie de travailler pour un monde plus respectueux des autres et de la création. Un chant auquel aussi ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est une personne religieuse, c'est un catholique qui l'a écrite, mais je vois que le mot Dieu n'apparaît pas. Pour moi, c'est aussi un symbole, au fond, nous comme chrétiens, on sait pourquoi on a cette mission de prendre soin de la création. C'est qu'il y a d'autres qui sont aussi cette envie d'avoir un monde plus juste et plus respectueux des autres de la création. Et nous voulons aussi travailler avec eux pour ce monde qui ressemble, qui reflète de plus en plus les valeurs du royaume de Dieu. Alors je vous invite à prendre « Rêve d'un monde ». Ensemble,
peut rêver d'une meilleure façon de projeter les chants. Voilà, il y a eu un petit couac. Mais recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez conscience, vous êtes des créatures de Dieu. Tout ce que vous avez, vous l'avez reçu, c'est un don. Dieu vous interpelle comme on tue. Vous pouvez parler à Dieu. On tue. C'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous regarde. Prenez cette belle conscience que les personnes qui vous entourent sont vos frères et vos sœurs et que la création, c'est la magnifique œuvre de Dieu, le grand artiste. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.